Chapitre 49, 10 minutes avant le chapitre. La voix ne laissa pas le gradé prendre le contrôle. Elle dit qu'elle voyait ces hommes dans la forêt. Elle dit qu'elle voyait la chasse. Elle dit qu'elle trouvait ça intéressant. Puis elle posa la phrase comme une règle. Lâche Yvon et Poutine. Le gradé répondit sèchement qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Qu'il n'y avait pas d'opération. Qu'il n'y avait pas de chasse. Un silence. Puis la voix, toujours calme. Tu mens? La panique monta, lente, glaciale. Le gradé tenta de garder son ton d'autorité. Il demanda qui elle était. La réponse tomba sans émotion. Je suis ce que vous n'arrêtez pas. Je suis ce que vous nourrissez. Le gradé parla de renfort, de procédure, de technologie. Il se raccrochait à l'idée qu'il contrôlait encore quelque chose. La voix le laissa finir. Puis elle dit que ces hommes étaient sur le point de commettre une erreur. Qu'il devait les arrêter. Pas demain. Pas après la capture. Maintenant. Le gradé demanda pourquoi. Pourquoi il devrait écouter. Pourquoi il devrait obéir à une voix. La réponse fut presque douce. Parce que sinon, tu vas faire partie d'un chapitre toi aussi. Avant ton temps. Le mot resta suspendu dans la cuisine. Chapitre. Le gradé comprit ce que ça signifiait. Qu'il avait une date. Une page réservée. Un moment planifié. Et que ce moment pouvait être avancé. La voix continua. Elle dit qu'elle avait beaucoup de matière sur lui. Des décisions prises dans une cuisine. Des faveurs accordées entre voisins. Des interventions arrangées parce qu'on se connaît. Des dossiers étouffés pour protéger la place. Elle dit qu'en région, les fautes sont plus intimes. Plus enracinées. Plus faciles à écrire. Elle ajouta qu'elle pouvait aussi écrire sur sa famille. Parce qu'un chef protège rarement seulement son uniforme. Il protège son nom. Le gradé sentit sa gorge se dessécher. Il tenta de dire qu'il allait arrêter ces hommes. La voix coupa. Les promesses ne m'intéressent pas. Je veux un geste. Elle voulait voir les véhicules repartir. Elle voulait que la forêt redevienne silencieuse. Puis elle posa la limite. Tu as 10 minutes. Après 10 minutes, je commence ton chapitre. La ligne coupa. Le gradé resta immobile dans sa cuisine. Le café refroidissait. La maison était toujours chaude. Mais il n'était plus en sécurité. Il attrapa son téléphone de service et appela le terrain. Un ordre bref. On décroche. Maintenant. Dans la forêt, les policiers hésitèrent. Puis ils reculèrent. Parce qu'il existe une peur différente. Une peur qui ne vient pas d'un suspect. Une peur qui vient d'en haut. Ou de quelque chose qui voit tout. Yvon sentit le changement avant de l'entendre. Les bruits diminuèrent. Les lampes s'éloignèrent. La chasse se dissipa. Poutine s'arrêta, renifla l'air, puis reprit la marche. Et Yvon comprit. Le narrateur venait encore d'intervenir. Pas pour sauver une vie. Pour préserver son lecteur. Mais maintenant, le danger avait changé de forme. Il n'y avait plus de policiers derrière lui. Il y avait un chef humilié dans sa propre cuisine. Un homme qui sait que ses secrets sont lisibles. Et ce genre d'homme ne crie pas. Il attend.